Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Ah, qu'on est content de vous retrouver. Comme chaque semaine, un artiste sublime notre plateau grâce à ses œuvres uniques. Et là, c'est une spéciale pour nos otaku. Ce mois-ci, c'est Kadi Boukrea qui nous fait cet immense plaisir. On la recevra tout à l'heure dans l'émission. Et oui, ce soir, on vous parle de Donald Trump, qui est toujours, hélas, président des États-Unis et qui dérape une nouvelle fois pour ne pas changer. Je ne juge pas. On ne juge pas ici, on constate. Et Balou, votre chroniqueur adoré, nous rejoindra. Le président chroniqueur. Oui, le président chroniqueur, je Bien pense sûr. qu'on peut lui attribuer au moins ça. Eh bien, il nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Cette semaine, BET Buzz a réuni pour vous deux musiciens qui incarnent la jeune garde de la scène hip-hop française. Le premier est platine depuis quelques semaines avec son album Comme prévu et il est en route vers le double platine. Le second n'oublie rien, il sera difficile d'oublier son premier album De la haine à l'amour. Hiro et Nino sont nos invités. Comment ça va les gars? Ouais, super bien. Merci d'être avec nous. Deux gars du 91. Ouais. C'est ça, le 91 est en force aujourd'hui. Oui. Et on disait en intro, en route vers le double platine. Ouais, mais Ça y est. ouais, ça y est déjà. Ça y est. Là, depuis ce vendredi, là, Ce vendredi. le gars est Bravo. double. Eh, mec, Félicitations. on t'applaudit applaudit, tout de suite. On applaudit. Double platine, on est très content de pouvoir le dire ici. D'ailleurs, dans un instant, mon cher Hiro, on reviendra sur ton album. Mais avant ça, celui qui est double platine et qui rappe depuis qu'il a 12 ans, au départ inspiré par les grands de son quartier, il est lui-même devenu un grand. Découvert par un plus large public avec un freestyle mémorable, Troisième Guerre, il s'installe avec Ils sont pas au courant. Son premier album sorti cette année est déjà disque d'or et ses sons ne quittent plus nos oreilles. Qui ne connaît pas par cœur le titre Mamacita, ses paroles, un hit qui totalise plus de 57 millions de vues. Nino est dans BET Buzz. Alors Nino, on l'a dit, hein, ça y est, t'es double platine. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à un succès aussi fulgurant? Quand même pas. Double platine, quand même pas. Après, je me disais peut-être on va refaire un disque d'or comme le premier, donc je visais ça. Et après, on arrive au platine, double platine, je suis content. Et il faut se le dire, double platine, c'est combien de... 200 000. C'est 200 000. Bravo. Tu te rends compte? Et c'est allé très vite, hein. Ouais, ça allait vite quand même. Tu t'attendais pas à ça? 3 mois, 3-4 mois. Bien. Hiro, là, Hiro, il sort son premier album, là. Il faut partager Oh. l'énergie, là. Il faut partager la vibe, les mecs. Je lui envoie toute mon énergie, frère. Voilà. Nino, tu as collaboré avec la crème du rap français, on le sait, hein, on va les découvrir à l'écran. Gradure, Medine, Alonso, ou encore La Crime, évidemment. On se rappelle aussi du single avec Nekfeu. Qu'est-ce qui te plaît dans l'exercice de kicker avec un autre MC? Bah, ça donne. Tu reçois l'énergie de l'autre, dans quel état d'esprit il travaille. Et voilà, on met en commun on va dire nos biens. Ouais. Nos biens dans la musique, hein, je parle. On met Et il y a déjà un meilleur souvenir de collab que tu as pu faire? un meilleur souvenir de Là collaboration. où, justement, le flow s'est conjugué tout de suite, la vibe était là. Bah, tous mes sons, ça, si on les fait pas ensemble, il y a toujours une petite vibe. Je lui envoie le son déjà comme il est. Et il me répond avec sa technique à lui et ça marche toujours. Mais voilà, les dernières collaborations que j'ai faites, bien. La dernière, c'était La Crime, donc voilà. Très cool. Il se murmure d'ailleurs, je sais pas, tu vas confirmer ou Ouais. pas, qu'il se trame un truc avec MHD. Ouais. Et c'est toi qui seras en feat sur son prochain album, c'est ça? Non, je serai pas sur son prochain album, c'est une compilation qui va sortir. D'accord. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais parce pourquoi? que, Ouais, je peux nous ont en pas dire parlé. plus, on est Bah, curieux. parce que la personne concernée, elle en a pas parlé encore. Donc je vais pas, voilà, je vais pas Bon, faire on sa sait qu'il va se promotion passer un avant. bail avec MHD. Ouais, Ça va être pour un projet ouais. qui n'est ni un des tiens, ni son Voilà. album, mais une compile, quelque chose de lourd. On est Voilà. déjà content de le savoir. Et ouais. Alors ton père a commencé la musique au Congo, hein. Il a commencé quand il était enfant, à peu près à 12 ans, comme toi quand tu as commencé. Est-ce qu'il est une source d'inspiration pour toi? Mon père, je dirais, source d'inspiration pour dépasser les choses qu'il a déjà faites. Il a fait de la musique à un bon niveau, mais on n'est pas arrivé quand même à ce niveau-là, Mhm. comme il m'a dit, il m'en a déjà parlé. Donc voilà, toujours aller au-dessus, aller de l'avant et dépasser ce qu'ont fait nos parents, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il faisait comme musique? Ça t'a influencé, son style? Ouais, c'est les musiques congolaises, la rumba, la Ah. musique congolaise. La fameuse. Il suit à la Fameuse. trace ou pas ce que tu fais là? Ouais, il regarde quand même en ce moment. Il jette une oreille et À tout. Il force, valide tout ou pas? Je sais pas s'il valide tout. Je sais pas s'il valide tout. Non, mais il a dû écouter. Après, voilà, il me connaît, il sait que voilà. Et il n'y a rien à changer. Je suis comme ça. Je suis comme ça, donc voilà. On sait, Didio, que tu te définis aussi comme un businessman. Et j'ai entendu dire que tu avais des projets de diversification. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que, par exemple, tu aurais des appels du pied du cinéma? Du cinéma, si la porte elle s'ouvre, ouais. Je vais pas aller toquer, mais si ça s'ouvre, ouais. J'irai. Comme acteur?
pourquoi pas. Il paraît que t'aimes bien Stringer Bell de Ouais. The Wire, le Ouais. personnage, qui est Ouais. incarné par Idris Elba. Ouais, franchement, ouais. Il joue très très bien. Eh, on Et est donc ça- c'est oh, toi, nous, on ça veut y est, on savoir. imagine, on veut, Nous, on veut, ça y est, on veut voit. te projeter, On voit Nino dans t'imaginer, ce genre de ouais. truc. Ben, ça se peut, on sait jamais. S'il y a un réalisateur qui aime bien ma tête ou qui trouve que je pense que je peux y aller, bah, j'irai. Avis au réalisateur qui nous D'ailleurs, regarde. il a hein. fait une web série. Oui, avec Sadek, c'est ça? Ouais, avec Ami. Ouais. Alors Ouais. raconte, c'est quoi l'aventure de cette web série? C'est Ami qui fait un album. je Ouais, pense. on l'a reçu sur ce plateau, elle nous en a Ouais. parlé. Donc, elle fait une web série en relation avec les sons qu'elle sort. Et l'histoire, c'est par rapport au son, en fait. Donc, c'est une web Mais c'est série. un exercice que t'as kiffé. C'est dur. C'est dur, frère. Déjà, j'ai fait une web série, c'était dur, alors j'imagine pas un film. Et peut-être, je sais pas, vu qu'aujourd'hui tu es double platine, est-ce que tu penses déjà à t'exporter ailleurs dans le monde et peut-être patrie du rap, les States? Ça te fait déjà, rêver ou pas? bien conquérir la France. Déjà pour commencer. Tu vois, elle est bien conquise, mais bien conquérir encore la France. Après, on verra si autour, on peut y aller. Bon, en tout cas, nous, on va y aller aux States hein, parce que leur président a encore dérapé. C'est le sujet de notre hot news. Rokhaya, une news au sujet de Donald Trump. Et oui, le président des États-Unis commence vraiment à devenir un personnage récurrent. Le frère a de une notre carte de Hot fidélité. News. Ouais, c'est ça, voilà. Il Là, arrive au bout. va pouvoir être invité gratuitement. Alors évidemment, Donald Trump, on n'est pas surpris, a encore fait des siennes. Tout a commencé quand LaVar Ball, un homme d'affaires, personnalité des médias, a refusé de lui serrer la main. Oh. Alors évidemment, ça a mis Donald Trump très en colère et il a réagi. Sur Twitter. Et oui, pour changer, hein, on le devine. Évidemment, le Alors, voici qu'est-ce son qu'il a dit tweet. sur Il est Twitter? là. Il a dit maintenant que les 3 jeunes joueurs sont sortis de Chine et sauvés de plusieurs années en prison, LaVar Ball, le père de Liangelo, ne veut pas reconnaître ce que j'ai fait pour son fils, ni que le vol à l'étalage est très grave. J'aurais dû les laisser en prison. Mais il faut que tu nous expliques, on capte rien. Alors oui, LaVar Ball, donc celui qui n'a pas serré la main, c'est le père d'un jeune basketteur qui joue à UCLA et qui a été avec d'autres membres de son équipe impliqué dans un vol en magasin en Chine. Et Donald Trump prétend les avoir sauvés de prison. Sauf Sauf que... qu'un journaliste de la chaîne ESPN, Arash Markazi, a réagi et donné une version tout à fait différente de celle de Trump sur Twitter. Le voici son tweet. Je sais que les faits se perdent avec ce débat autour de tweets, mais j'espère vraiment que la presse va arrêter de dire que les joueurs de UCLA étaient en prison ou ont été libérés de prison. Voici l'hôtel dans lequel ils sont restés durant une semaine. Ils n'étaient même pas assignés à résidence. Ils étaient libres de quitter l'hôtel s'ils le voulaient. Et donc on voit la photo de l'hôtel très très luxueux. Ah ouais, en parce effet, que là, ça a changé les prisons chinoises. Non, mais là, ils ont de l'avance, les frères. C'est pas possible. c'est ça, les joueurs étaient dans un hôtel 4 étoiles à 537 $ la nuit. On se demande donc de quoi le père du basketteur aurait dû être reconnaissant. Alors effectivement, Trump les a fait rapatrier, mais ils n'ont jamais vu l'intérieur d'une cellule de prison. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, les joueurs de basket là Alors ils ont volé des lunettes de soleil. Non, mais c'est pas Voilà, bien. c'est très mal, hein, on peut ne pas- recommande pas, on ne On va valide pas pas. en Chine pour Voilà. voler des lunettes de L'argent soleil, qui les gars. gagne en plus. Non, Non. ne faites pas ça. Ne volez C'est rien. très mal. Ni les albums de nos invités, ni des lunettes de soleil en Chine. Ne faites pas ça. Et Trump prétend qu'ils auraient pu encourir entre 5 et 10 ans de prison, sauf que la loi chinoise énonce une sentence de 2 ans, ce qui est quand même pas mal. hein. C'est chaud quand même, 2 ans pour des lunettes Pour de des lunettes, c'est quand même assez lourd. C'est une année par œil, en fait. C'est pour Et ça peut être un peu moins si on paye une amende. Ok. Alors le pire, c'est que les jeunes basketteurs ont remercié En Trump. plus. Donc qu'est-ce qu'il veut de plus? Alors évidemment, ça n'a pas loupé, tout le monde s'est moqué de Donald Trump. Ouais, par exemple, il y a Jerry Beer qui dit mais Trump aurait pu les laisser dans cet hôtel. Il a écrit en majuscule, ça veut dire c'est chaud. hein. Ouais. Et, Ouais. Le journaliste Arash Markazi a surenchéri. Avec ce tweet, là vous le voyez, c'est plutôt joli. C'était la vue depuis ma chambre d'hôtel. On m'a dit que les joueurs avaient une vue similaire pendant leur séjour. L'hôtel surplombe le lac de Hangzhou. Les couchers de soleil sont incroyables et il y a un spectacle sur l'eau tous les soirs. C'est Las Vegas. en Ouais, fait. c'est ça. Alors donc du coup, on a vu pire. Hein, on est d'accord. Donc Trump a encore manqué une occasion de ne pas tweeter. Ouais, vous regardez un peu ces informations outre-Atlantique, là, Donald Trump, il vous inspire quelque chose? Donald Trump, moi, il m'intéresse pas du tout. Bah, Il m'intéresse pas du tout. Nino, il te fait pas un peu gaulerie quand même? Ouais, Il est laisse drôle, tomber, quand c'est même. la folie. Je te jure, c'est la folie. Tu veux dire, le gars, faut l'enfermer, quoi. Faut le traiter, faut le soigner. Il a pas le truc d'un président, plus d'une rockstar que d'un président. Ouais. Mais grave, Je te tu as jure. raison. Eh, justement, tu parles d'une rockstar. On va recevoir tout de suite une rockstar Ouais. en termes de création, d'artistique, de design, de dessin. C'est elle qui a fait les œuvres qui sont tout autour de nous. Ouais. Tout de suite, c'est Kadibou Créa. Autour de nous, vous aurez reconnu des œuvres magnifiques, des persos de la culture manga. Ici, un Trunk, un Vegeta. Derrière, plutôt pop culture, hein.
les Tortues Ninja, là-bas, il y a du slam dunk, stylisé par notre artiste du mois, Kadi Boukrea. Comment ça va, Kadi? Ça va, ça va. On est content de t'avoir sur ce plateau Merci parce qu'on beaucoup. kiffe ce que tu fais sur Insta. On a vu ça. Comment est-ce que t'es venue cette idée de mettre ces personnages, mais dans la vraie vie? C'est GTO. Ah ouais, Là, un bon GTO. ouais, grande fan de GTO. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas modifié comme les autres qu'on peut voir. Celui-là, je l'ai gardé son pyjama classique. Ouais, J'ai juste rajouté sur la petite massue le caddie. ouais, un peu en logo qu'on connaît. Exactement. Mais sinon, les gars sont en hoodie, C'est ça. ils ont des baskets, des sneakers. En fait, je suis fan des mangas, fan de la culture japonaise, des jeux vidéo, tout ça. Et quand j'ai commencé, je voulais surtout habiller les persos comme nous. Enfin, je voulais les voir dans notre réalité, en fait. Ouais. C'est ça le but. Et après, il y a aussi le fait qu'on me disait tout le temps, c'est pour les geeks, tu devrais toucher un autre public. Et en fait, je trouve qu'en faisant ça, les gens qui connaissent pas forcément les personnages ou qui pensent que c'est que pour les geeks, ils s'identifient finalement parce qu'ils sont habillés comme nous et ils se reconnaissent. Donc ça les pousse aussi à aller vers les personnages, à les connaître. Et voilà, moi, c'est vraiment mettre en réalité mes personnages tels que j'ai toujours voulu les voir. Ouais, c'est trop cool, ils prennent le métro, ils vont C'est manger ça. des pâtes. Non, franchement, c'est stylé. Hein. Ouais. Merci Alors, est-ce que tu beaucoup. peux, parmi toutes les œuvres que tu nous as apportées, nous présenter celle que tu Ouais. préfères et pourquoi? Alors, ce sera celle-ci. On va la voir aussi sur le grand écran, évidemment. Elle date de 2012 ou 2014, je sais plus. En fait, de base, moi, ce que je fais, je prends des photos. Donc, celle-ci, c'est une que j'ai prise au Japon quand j'étais là-bas, mon premier voyage. Ah, tout ça pour glisser qu'elle est partie au Japon. Voilà. Excusez-moi, je suis partie au Japon. Ok. Donc, en fait, la photo, elle est vide. Hein. Il n'y avait pas de personnage. D'ailleurs, j'ai redessiné le truc Train qu'il a dans la main. Ouais. Donc, j'ai prise en photo et dans l'avion, j'ai dessiné mes personnages dessus sur la photo. Toi, tu travailles directement sur une palette graphique, Ouais, c'est ça? en fait, je pars de photos, je fais mon petit micmac, après j'assemble tout et je fais ce que j'appelle une création. Donc là, on aura Et, reconnu des personnages de Dragon Ball, hein, Ouais, évidemment. Grande fan de Dragon Ball. Et il y a un truc de ouf quand même, c'est que tu as aussi été repéré par Chris Brown. Ouais. C'est-à-dire que Chris Brown, un jour, il voit que tu le dessines. C'est ça. En fait, il a liké beaucoup de photos, il en a reposté beaucoup aussi. Le tout premier post, c'est quand il est sorti de prison, j'avais fait un petit montage avec plein de dessins de sa tête, il a reposté direct. Et là, ça y est, il s'est abonné depuis quelques mois maintenant, il s'est abonné, il suit, et du coup, des fois, il like des trucs où il est même pas dessus. Et la photo qu'on a vue juste avant, c'est un pote qui a eu la chance, il m'a Le rencontrer, proposé de lui mettre mes illustrations et il était super content. Enfin, maintenant, j'aimerais bien que ce soit mon tour un jour de lui donner. Tu m'étonnes. Mais ça fait plaisir parce que c'est une consécration. Moi, C'est je ça, suis, donc du coup, tu dessines à la fois des personnages manga, on a vu C'est des ça. Tortues Ninja, donc plutôt carré, Voilà. des personnages de la pop culture en fait, pour aller Exactement. très très vite. Voilà. Et puis d'autres aussi, hein, Rock. Oui, il y a d'autres personnes qui t'ont repéré, d'autres personnalités, comme le footballeur de Chelsea, Michi Matsouayi. Alors moi, je suis nulle en Pas de soyer. Batsouayi, qui te commande carrément des œuvres. Lui, c'est un, C'était voilà, un cadeau. c'est un collectionneur de tes œuvres. C'est un cadeau, en fait. C'est sa chérie qui l'a offert. Donc tu l'as dessiné Cadeau avec, d'anniversaire. pareil, en mode Dragon Alors, Ball. avec Bardock, Trunks et on Bob l'éponge en bas, donc il est très, très, très fan. D'accord, Et, c'est drôle. Et puis, avec des petits éléments, forcément, des chaussures, avec certaines marques et tout. Voilà. Mais c'est tellement stylé. C'est Il y a d'autres super personnalités chouette, ouais. comme ça qui ont Ouais. repéré ton taf? La première, c'était Nawel Madani. Ouais. J'ai Que eu t'as la chance dessiné d'aller à aussi. un de ses spectacles et j'ai tellement kiffé que j'adore en fait redessiner les artistes que je suis. Ouais. Et de là, je suis allée à un autre spectacle avec une autre créa. Ouais. Après, j'ai pu rencontrer DC's aussi, que j'adore beaucoup. Et j'ai pu aussi lui remettre une créa. Pour lui, j'ai refait la cover d'un manga en fait qu'il adore, c'est Akira. Ah Et ouais. j'avais le livre chez moi, le tome 6, si je dis pas de bêtises. Et j'ai refait toute la cover mais avec lui en fait. Et puis il a pu me le signer et tout. Bah, et c'était nous, on génial. te présente Hiro le coq, qui, tu as vu d'ailleurs, il a un perfecto archi Ouais, c'est très stylisé stylé. Mhm. aussi. Et puis Nino aussi. J'espère qu'ils vont t'inspirer Carrément, ouais. aussi. Et tu les mettrais avec quel perso, comme ça? En fait, ce que je fais, moi, quand je dessine des artistes, déjà, je ne les mets pas forcément avec des personnages, mais ce que je fais, j'écoute la musique de l'artiste pour m'imprégner et pas lui faire une licorne si c'est pas du tout dans son univers, tu vois. Mais, Nino justement, avec une licorne sur l'épaule. Pas mal. Ce serait stylé ou pas? Il a l'air d'adorer. Non, justement, ouais, moi, galère. quand je dessine, j'écoute que du lofi, en fait. Ça me met, voilà, mais quand je dessine un artiste, j'écoute sa musique et comme ça me permet de... sans connaître vraiment la personne, mais ça me permet de m'imprégner du personnage et d'avoir un peu son univers. En un mot, les projets qu'a dit. Les projets arrivent et j'aimerais après lancer ça plus loin, bien Ouais. sûr. Tu fais. Ouais, T'imprimes sur d'autres supports aussi Oui, en fait, moi fais quoi je fais toujours des encadrés sous verre, mais Ouais. après, par exemple, ceux-là, il n'y a vraiment pas de limite de taille et tout. Je sais qu'il y a des sapes aussi, tu fais Ouais. des autocollants. C'est ça. Tout
ça. Ouais, des Mais stickers. donne-nous-en, mais t-shirts. donne-les. Mais oui, c'est ça, donne-les. depuis tout à l'heure, on Elle les essaie cache. on Elle essaie les de te cache. demander ça d'une C'est manière ça. un peu détournée. On essaie de mais trouver, voilà. tu sais, J'en ai on tourne toujours un autour. petit peu sur moi. Ben, tu peux en distribuer aux copains Bien alors sûr. qu'ils sont Bah là. oui, comme Et ça, nous on aussi, pourra faire un usage, on en hein. veut, hein, forcément. Oui, Merci Kadi évidemment. Merci beaucoup à d'être vous. là. Et puis Merci. tes œuvres restent là jusqu'à la fin de l'année, C'est Voilà. ça. forcément. Jusqu'aux ça. fêtes, elle nous accompagne jusqu'aux fêtes. Ça, c'est très cool. Dans Ouais, quelques c'est instants, très chouette. on se retrouve avec nos deux invités, Je sais pas évidemment, si vous êtes Balou. fan, Et vous saurez tout sur le manga. dernier album de Hiro. On se retrouve tout de suite. Merci. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue à vous. L'émission s'appelle BET Buzz et vous avez raté la prise en main du rap par les Congolais qui nous a été annoncée dans la première partie de l'émission. C'est vrai, même Kadibou Créa a des origines Oui, congolaises. c'est ça. Je suis sûr que si je gratte, je dois quelque On a part. tous- tu vois. je pense qu'on est tous- Il y a toujours un Congolais dans la Pour famille, Pour la vous savez. création, Voilà. pour l'artistique, il y a toujours un sans On a elle. tous du Congo en nous, hein. Je crois Cherche qu'on peut bien, le dire. peut-être. Arrière. Celui qui parle, c'est Hiro, évidemment, qui fait partie de l'équipe Boubaye Music, initiée par Youssoupha, et qui vient nous présenter son premier album, De la haine à l'amour. Qui n'a pas dansé sur son single Aveuglé, plus de 16 millions de vues sur YouTube. Puis on se rappelle de Ton pied, mon pied avec la diva Shindima. Et le tube Pourquoi chérie, single d'or cet été avec plus de 25 millions de vues. Une épopée sur un premier opus sorti depuis ce 1er décembre. Aujourd'hui, même, Hiro Lecoq est dans BET Buzz. Hiro Lecoq, dont l'album sort aujourd'hui même, il est sorti il y a quelques heures. Évidemment, Ouais. toi, avant la vague de l'afro-trap popularisée notamment par MHD, tu avais déjà joué avec les sonorités afro, avec la danse afro d'ailleurs, Ouais. comme un espèce de précurseur, quoi. On va dire ça, ouais, avec le groupe Bana C4. On a commencé en 2007. Voilà, Ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans, ouais. De ouf. On était jeunes, on commençait à danser dans les cours de récré et tout. Puis on s'est dit, venez, on fait un groupe. À l'époque, il y avait Jesse Matador avec la CLSAO qui faisait ça. Bien sûr. Et puis voilà, moi, on n'a pas lâché le truc. Et puis, voilà, fier des couleurs congolaises et de l'Afrique en général. Donc voilà. Bon, on l'a senti sur le plateau. Ouais, ça, on a pu comprendre. Ça, Le c'est bon. message est bien Entre passé. Nino et toi, on l'a capté. T'inquiète. Oui, parce que tu as des influences qui viennent de la street, Ouais. Rof, Booba, la mafia Quinfri, Ouais. mais aussi les pointes, les pointures comme Kofi Olomide ou encore Papa Wemba. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'arranges avec toutes ces influences? Ben, moi, j'aurais voulu faire du rap à la base. Mhm. Mais je ne sais pas rapper. C'est une bonne raison pour ne pas en faire. J'ai toujours aimé le rap. Ouais. J'ai toujours aimé le rap. Moi, j'ai toujours aimé. Je suis fan de Tupac côté États-Unis. Et vas-y, Rof, Booba, même Youss. Pour moi, c'est voilà, le rap, c'est l'écriture. Donc voilà, c'est très important. Et puis, mais j'ai grandi voilà, dans une famille congolaise où nous, on a les cassettes. Tu rentres après l'école, il y a la musique. La daronne, elle va à l'église, à la prière, elle chante. Donc voilà, c'est comme ça s'est installé en fait. On voit, il y a Nino qui Ouais. hoche la tête. Ouais, il Ouais, sait. mais en général, Il sait. C'est la même. en général, c'est Chez tous les partout, aides, c'est la partout même. pareil. Et donc voilà, il y avait cet amour de la musique africaine. Et entre le rap et la musique, après, pour moi, ça s'est fait naturellement en fait. Ouais. D'ailleurs, il y a un titre sublime qui fait référence totalement au Congo, à ses icônes, aux Congolais, aux Congolaises. Ouais. C'est La vie est belle. Ouais. La On vie parle est de ce belle, morceau ouais. La vie est belle, c'est un hommage à Papa Wemba. Pour moi, c'est l'un des précurseurs, on va dire, de la musique congolaise. Il a fait du cinéma, il a fait de la mode, il a tout fait. Et à la base, on devait faire un son avec Bana C4 à l'époque. Il y avait un problème avec les combattants, tout ça. T'as vu, à l'époque, moi, je trouvais que c'était long un peu de chanter avec un artiste qui a des problèmes ici et tout. Peut-être qu'on allait s'accaparer ses problèmes. On a préféré éviter et c'est un truc que je regrette. J'ai voulu lui rendre hommage dans l'album. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du père de Nino qui Ouais. a fait de la musique très jeune au Congo. Mm. Est-ce qu'on pourrait parler de ton papa aussi? Ouais, mon papa, lui, il n'a pas fait de musique. Lui, il a essayé. Il a essayé. Et- Et d'ailleurs, il introduit le titre Ouais. 14 juillet, Ouais, qui est 14 sur juillet. l'album. 14 juillet, c'est ma date de naissance. Et pour moi, entre guillemets, tout ce que tu peux faire dans ta vie, il faut que tes darons te donnent une certaine bénédiction. Moi, j'ai commencé la musique en cachette. Je passais par la fenêtre le soir, bam. J'ai tout fait en cachette et... Jusqu'à ce qu'il se fasse taper. Non, mais j'ai vu que ça a commencé à aller mieux quand mes parents ils ont été au courant. Dans le sens qu'avec leur bénédiction, j'avais besoin de la bénédiction de mon père au début Ouais. de l'album. Donc voilà. On retrouve l'équipe de Boumaye Music sur cet album, évidemment, Youssoupha, Que Black. Qu'est-ce qui t'ont apporté dans cet élan musical? Bah,
On va dire, c'est bien aujourd'hui de faire des rencontres avec des artistes talentueux. C'est bien d'être dans un moule où il y a des gens qui font du lourd, qui se battent, on a les mêmes idées. Nous, on veut tout prendre. On veut tout prendre. Voilà, aujourd'hui, même Nino, je sais ça se voit, il veut tout prendre. Nous, on veut tout prendre, on veut tout pour nous. Donc ça donne un certain boost, on va dire. Peut-être pas artistiquement, mais dans la niaque, c'est important. On se motive. C'est un sentiment partagé, Nino, quand il dit faut tout Ouais. bouffer, faut tout manger. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a eu assez d'années où, voilà, hein, Où on n'avait pas à manger. où on n'avait pas, il y avait pas à manger. Donc voilà, quand il y a un plat, il ne faut pas diviser l'assiette en deux. Ah, on prend tout. Grave. Pour être calé, pour essayer d'être calé, pour ne pas avoir faim vers 4h du matin. C'est mieux, c'est mieux, C'est du vécu, hein. c'est mieux. En tout cas, l'album est sorti aujourd'hui. On lui souhaite Ouais. évidemment le meilleur. Il y a aussi l'album de Nino, double platine. Là, on n'a pas chopé ton album là aujourd'hui. On n'a pas été l'acheter. Ouais. On est dur. Ouais. Même moi, je ne suis pas encore allé l'acheter. Donc là, dès que je sors d'ici, là, On va le faire. On va se rattraper. On l'aura. Nino, est-ce que tu penses que tu pourras nous en signer quelques-uns qu'on fait gagner aux téléspectateurs Ouais, de bien BET? sûr, bien sûr. C'est jouable. On fait ça pendant que notre équipier Balou nous rejoint sur le plateau. Alors, Balou, tu vas nous parler de DJ Khaled aujourd'hui, c'est ça? Parler de DJ Khaled, Ah ouais, sinon c'est pas la même chose. Ah oui, c'est pas du pas tout la la même tonalité. a.k.a. Major Key. Bon, je pense que tout le monde le connaît. Et moi, j'ai décidé de parler de lui parce que déjà, c'était son anniversaire dimanche dernier. Et surtout parce que, voilà, j'entends beaucoup de gens qui disent, voilà, il est producteur, mais est-ce qu'il fait vraiment ses beats? Est-ce qu'il fait ci? C'est un arnaqueur et tout. Et je me suis dit, bah tiens, on va aller fouiller et retracer un peu la vie de DJ Khaled. Attends, Parce avant que- ça, avis, Hiro, arnaqueur ou pas? musicalement, non, parce qu'il a un lifestyle qui. Son Snapchat, c'est. Pour moi, c'est. Non, c'est un C'est personnage. déjà une prod en album. Mais voilà. Nino, escroc ou pas? DJ Khaled. Je sais pas. Peut-être. On sait jamais. c'est son mieux, cas, il va faire- Jamais, il la guette, il traduit. Frère, c'est de la zikmu quand même. je suis d'accord. Bon, est-ce que vous connaissez le premier blast de DJ Khaled? Il est marrant. Ouais, moi, je sais. Il s'appelle. Attends, c'est elle, ça Vas-y. Non, mais je savais, mais je connais l'histoire. Mais Sérieux? vas-y, oui, Ah, oui. elle a spoilé Tu direct. vas c'est bon. casser mon truc là. Ouais. C'est pas grave, Non. je te la spoil pas justement. Je te laisse la Vas-y, dire, c'est merci. parce que c'est marrant. Il s'appelle Arab. À la base, il s'appelait Arab Attack. Et en fait, après le 11 septembre, il s'est dit non, je pense que c'est pas une bonne idée. J'aurais demandé à ma gueule. de Tu garder sais le quoi? blog. Il a de la jugeote, le gars, je crois. Il aurait pu le faire, il aurait pas eu jamais la ses même pères. carrière. moi. Ouais, je crois qu'il aurait jamais ses pères. tout là. Ah, Batak. Elle Voilà, a, non. elle a la même carrière. Aujourd'hui, bon, il a 42 ans, mais il faut savoir qu'à la base, il a commencé voilà, avec des petits boulots et tout. Ensuite, il a été producteur chez Terror Squad, le label de Fat Joe. Il a bossé avec Fabulous. Et en 2007, il s'est dit, bah, vas-y, je vais lancer mon label, je vais lancer mon bail, mon entreprise, mon truc. Et vous connaissez la suite. Ça a donné des We the best, all I do is win, no new friend. Voilà, hold you down, we taking over, I'm so hood. Bon, je vais tous les faire, hein, mais Ouais. welcome to my hood. Voilà, ça a donné tous ces morceaux-là. Parce qu'il a mis tous les steps. Ça a donné des enchaînements, c'est des hits au Billboard. Voilà, il a fait des grosses collaborations, notamment dans son dernier projet avec des Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Nicki Minaj. D'ailleurs, son dernier projet qui a été produit par son fils, Sad Khaled. Genre son fils qui a à peine, allez, peut-être, je sais même pas s'il a un an. Je crois qu'il a 2 ans. 2 ans, il produit. Ouais, c'est son fils qui a produit l'album. Donc ça veut dire que son fils, tout l'argent de l'album, il est dans son compte, tu vois. Non, ils sont vraiment Non. trop fous. Non, ils sont vraiment trop fous. Bon, Il Khaled, a c'est produit avec aussi. son petit clavier, tu sais, avec son petit marteau là. Faut savoir que Khaled, c'est aussi un grand entertainer. C'est 8,4 millions d'abonnés sur Instagram. C'est des millions d'abonnés sur Snapchat. Et son fils, même, justement, on en parlait tout à l'heure, il a 1 million d'abonnés sur Instagram. Certifié et tout, hein, son fils. C'est le fils le plus joyeux du game. J'ai jamais vu pleurer. Hein. Ah ouais. Il est tout le temps bien. Tu peux le mettre devant au Beat Award. Tu y étais, Ouais, t'as vu, il avait ouais. un petit casque, il était sur scène, c'était la star et tout. Il peut pas Franchement. pleurer. La vie qu'il a, il peut pas pleurer. Bon, Khaled, il est toujours proche de son public. D'ailleurs, il a créé une petite expression, le fan love. En gros, il donne des rendez-vous avec Snap, il va voir tout le monde, il dit ouais, fan love, il crie, etc. Il y a tout le monde qui est autour. Et lui, il s'est créé plein d'expressions autour de la positivité. Justement, il dit they don't want you to. Genre, par exemple, ça veut dire ils ne veulent pas que tu. C'est-à-dire, les haters ne veulent pas que tu réussisses. Par exemple, si je vais dire, ils veulent pas que Nino gagne, they don't want Nino to win. Tu vois, il va souvent crier ça, they don't want me to win, so I'm gonna win more. Donc, je vais gagner plus, etc. Il a des délires comme ça. Il a même écrit un livre qui s'appelle Keys, où justement, il donne pour lui les clés de la réussite à sa manière, tu vois, sa vision. Et pour la petite anecdote, il voulait un feat avec Jay-Z, je crois que c'était avant I got the keys. Et Jay-Z lui a dit, ouais, moi, j'ai pas trop le temps, tu vois, etc. Tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez?
Il a déménagé en face de chez Jay-Z. Il lui a dit t'as pas le temps. Moi maintenant je suis devant chez toi. Quand tu veux faire le feat, tu m'appelles et on fait le feat. Et du coup, c'est un mec qui fonctionne comme ça. Je sais qu'en 2010, j'avais pu le rencontrer en studio avec T-Pain à l'époque. Et c'est un mec qui, c'est pas vraiment une douille. Il dirige vraiment les sons, il trouve les sujets, etc. Et c'est un mec qui travaille, qui s'arrête pas, etc. Et aujourd'hui, il a 42 ans, il est là où il est. Et je pense que c'est par le travail. Et aujourd'hui, DJ Khaled, c'est l'un des numéros 1 sur les réseaux sociaux. Et force à toi si tu nous écoutes pour le feat avec Nino. Ouais. Même toi, héros. C'est quoi On va déménager devant. Le gars, il va arriver dans le 91. Khaled dans le 91, on saura ce qui se sera passé. On le sait. Merci en tout cas. Balou, tu restes avec nous s'il te plaît. C'est l'heure du fait jamais fait. C'est l'heure du game que tout le monde s'arrache. Annoncé par Balou, c'est le Fait ou jamais fait. Voilà, c'est tout simple. Je vous propose des situations. Il faut répondre fait ou jamais fait avec des cartons. Yes. Balou joue aussi, vous aussi. Ils sont réversibles, les gars. Fait, jamais fait. Ah, celui-là, il a vécu un petit peu ce carton. Rokhaya, si tu le souhaites, aussi. Je suis avec des Congolais, des sapeurs, on le sait, des gens qui aiment s'habiller. Est-ce que vous êtes déjà habillé de façon à être assorti au décor, à ce qui vous entoure? C'est technique, ça. C'est grave. Mais... J'avais... Il Hiro, il sait pas. Ah, là, tu me poses une colle. Il sait qu'on a des doses. Bon. Il n'ose pas dire non. Balou, t'as jamais fait ça? Non, jamais. Sérieusement? Ouais, non. Rokhaya, elle a mis fait. Ouais, je pense, ouais, si. Assorti et tout. Pas complètement assorti, genre caméléon, mais avec des petits rappels, quoi. Nino, il nous dit jamais fait. Regardez cette photo qu'on a trouvée sur son Insta. Ah, les gros bâtards. Ah, les gros exprès. Le gros là à côté, je ne le voyais pas, je savais pas qu'il était là. Putain, vous êtes des gros bâtards. Allez, c'est bon. Nino, mec, Mais qu'est-ce qui s'est passé? la même couleur. Laissez-le, c'est le mec, il était derrière moi, il rigolait, je savais pas. Je n'ai pas placé là exprès, hein, par rapport au Versace et au Blue Music. T'es un fou. T'es un fou. Arrêtez. Et il le sait. Attends, il y en a pour tout le monde. T'inquiète pas. Hiro, il a raison d'avoir mis fait. Regarde cette photo. Ah, voilà. On dirait qu'il est vendu comme ça dans le catalogue. Ah, les gars, le Black Friday, c'est la semaine dernière, mais commandez tout de suite. Moins 50% pour la totale, là. Ah, c'est chaud. Ah, il est intégrant. Il a dit vendu avec le catalogue. Les gars, plus sérieusement, est-ce que quelqu'un que vous respectez de ouf vous a déjà souhaité votre anniversaire? Vous a fait la surprise comme ça? Mais vraiment quelqu'un de là, quoi. Non, je crois pas. Balou, DJ Khaled, t'as jamais souhaité ton anniversaire? Non, Pas malheureusement. de George Alert, rien du tout. Vous, Nino, fait jamais fait. Je crois pas, jamais fait. Je crois pas. On a digué sur l'Insta de Hiro. On est tombé sur cette vidéo. Laisse-moi. Allez, love me. Aveugle, Là, on a reconnu quand entêté, entêté. Hiro central, bébé Agbada. Hiro le coq, ce soit mon bal, il vient à mon pao, mon conzi, je souhaite un bon anniversaire. Oui, où tu penses à ta mort et ta radimi, mais il bikaka. On est jaloux. Fierté totale. Mais Mais nous, il est on- sur l'album d'ailleurs. J'ai fait un feat avec lui sur Oh, l'album. pardon, Ouais. excusez-nous. Ouais. L'album qui est Ouais, sorti non. aujourd'hui, vous allez donc pouvoir aussi retrouver Kofi Olomide. Ouais, non, ça Bah, fait dis, nous plaisir. aussi, on aimerait bien. Moi, je suis né le 13 juillet. Ouais. Personnellement. Moi, le 2 avril. Ah, t'es le 13. T'es le 13. Janvier, moi, si tu veux. Ok, ah, t'es cancer, 14 moi je suis le lendemain. Ouais. Ah, mais évidemment, Non, 14 juillet, c'est vrai. Bien vu, t'es béni, ça veut dire. Kofi, s'il te plaît, appelle. Hein. Est-ce que les gars, je sais que vous êtes des gens pressés, en même temps vous venez de la street, le 91 forcément. Est-ce que... Nino, il déchante. Il a une mauvaise réputation, gros. Il a Direct. peur. Hein. Est-ce que Eh, vous avez déjà eu tellement envie qu'à un moment, vous vous êtes soulagé en public? Soulagé, c'est-à-dire. C'est- C'est-à-dire que vraiment, vous avez envie de... Une envie pressante. Une envie de S'il y a un paparazzi m'apprend en photo, sache ça que veut dire j'irai que oui, chez donc, lui. Sache que je vais j'irai chez chez lui. lui. J'irai chez lui. Alors, c'est jamais fait, jamais fait. Non, Oh si, là, mais toi, si. c'est fait, c'est sûr. Oui, c'est fait. Toi, c'est tu fait. t'en bats les Moi, steaks. j'ai déjà fait ça. Il sait pas. Il sait pas. Il sait pas. Mettez les photos, mettez les photos. Mettez les photos. Ici, nous avons Hiro, tranquille. Le gars est dans la street. Ah, ok, Mais à un d'accord. moment, le gars a bu 1,5 litre de jus de je sais pas quoi.
Deuxième photo, Oh bam. non, il n'y a rien qui coule. Il n'y a rien qui coule. Non, ça c'est parce que c'est juste avant, Hiro. Hiro, c'est juste avant. C'est juste avant. Tu vois bien qu'il n'y a rien qui coule. Nino, on en est où? Nino, c'est arrivé, tu crois ou pas? Je sais pas. Ouais. Photo du délit. Nino observe la piscine. Le mec observe la piscine, dit oh. Vous croyez qu'il a fait ça ici? Montrez la photo de la preuve. Le gars s'est décalé. Allez, bâtard. Regardez, il y a des bulles partout. Allez, Il y a des bâtard. bulles partout, c'est pas possible. Allez. En tout cas, merci les gars d'avoir Non, été vous avec êtes des galères. nous. Non, Vous êtes des galères, vous êtes des galères. Il a dit, il y a des bulles partout. Ouais, vous violez mon intimité. Je vais mettre privé mon Insta. Ah ouais. merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On rappelle que Nino, cet album, il le signe, on le fait gagner sur les réseaux sociaux. Si vous le voulez, hashtag BETBuzz, je veux l'album de Nino. On fera un tirage au sort. Forcément, félicitations pour le double platine. Les projets, c'est quoi? Une mixtape, Ah, Ouais. ça va être bon. Et une compilation aussi dont on a parlé tout à l'heure. Une Il y a un compilation. feat avec MHD. Ouais. On vous tient au courant évidemment dans l'émission. Du côté de Hiro, il y a quoi? L'album est sorti aujourd'hui même. Ouais, c'est ça. De la haine On à se l'amour. précipite pour l'acheter. Donc voilà mon premier album. Savourez, écoutez, il y a du bon son. Puis la tournée arrive. Allez le voir à côté de chez vous. Évidemment, merci mon gars Balou. On est ensemble. J'adore quand elle a fait ça. Alors, DJ Khaled. La semaine prochaine dans BETBuzz, un rappeur, une auteure de BD. On recevra Caris et Marguerite Aboué. Et on Et- se capte évidemment sur les réseaux sociaux, hein, évidemment. Rafale. Et d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir-américain sur BET. Salut